Prenons l'exemple sur la planification en vague. Donc, c'est une technique de planification itérative selon laquelle les travaux à réaliser à court terme sont planifiés en détail, tandis que les travaux à plus long terme le sont à un niveau moins détaillé. Ceci est généralement utilisé lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour créer un calendrier à l'avance. Il est toujours essentiel de créer des jalons et des hypothèses pour l'ensemble du projet. On peut utiliser la technique de planification en vague avec le cycle Deming. Donc c'est une technique aussi itérative de résolution des problèmes en 4 étapes. Plan, do, check, act. C'est planifier, dérouler, contrôler et agir. Elle est utilisée pour améliorer les processus métiers. Un exemple simple de la planification en vague est celui où vous vous attendez à terminer un projet en 9 mois, mais vous n'avez de clarté que pour les 3 premiers mois. Dans ce cas, les 3 premiers mois sont prévus au fur et à mesure que le projet progresse et qu'une plus grande clarté est atteinte, les mois suivants peuvent être planifiés. Une autre technique, c'est les techniques de compression de l'échéancier, qui sont utilisées pour trouver des moyens de réaligner des activités de projet qui sont en retard par une mise en parallèle rapide ou la compression des délais pour le travail restant. Je termine ce cours par un récap rapide sur tout ce que nous avons vu ensemble. Donc, nous avons expliqué qu'est-ce qu'un projet, les phases du projet et la porte de phase. Ensuite, nous avons vu les 5 groupes de processus, l'initialisation, exécution, planification, clôture, les 10 domaines de connaissances et leurs processus, les 49 processus. Et nous avons terminé par les entrées et les sorties de chaque processus, ainsi que leurs outils et techniques en les classant sous des catégories.